La France fait donc face à la seconde vague de l'épidémie de coronavirus. Tous les départements de France métropolitaine sont désormais au-dessus du seuil d'alerte. Le gouvernement prend donc des mesures supplémentaires. 38 nouveaux départements basculent en alerte maximale. Dès ce soir minuit, couvre-feu imposé. 54 départements, vous le voyez, sont désormais concernés, soit 70% de la population française. 46 millions de Français seront privés de sortie entre 21h et 6h du matin, et ce, pour au moins 6 semaines. Alors comment ont-ils pris la nouvelle? Charlotte Gillard et nos équipes en région. Les yeux rivés sur l'écran, ces employés découvrent hier soir les nouvelles mesures de restriction. Pour ce bar de Nîmes, le couvre-feu signifie tout simplement une nouvelle fermeture. Après, c'est une grande tristesse. C'est beaucoup d'années de travail qui s'arrêtent. Je trouve ça compliqué et difficile à entendre. Dans le Gard, les professionnels de la restauration s'y attendaient pourtant. Ce gérant réalise 70% de son chiffre d'affaires en soirée. Alors pour sauver les vacances de la Toussaint, il a anticipé. Donc on va se recentrer sur le midi, mais surtout on va ouvrir les après-midi. On va essayer de faire une animation avec des crêpes, des gaufres, des chichis, des churros. Jusqu'ici, 16 départements étaient concernés par le couvre-feu. Désormais, ils seront 54 départements à devoir s'y plier de 21h à 6h du matin. Des territoires qui passent à leur tour en zone d'alerte maximale. Conséquence, les salles de sport ne pourront plus accueillir de public. J'ai un énorme sentiment d'injustice. Aujourd'hui, pour nous, c'est un deuxième confinement que l'on vit. On l'a vécu au mois de mars, on le revit aujourd'hui. Est-ce qu'il parle de couvre-feu? Non, c'est une fermeture totale. Dans ce village du Tarn de 2000 habitants, ces restrictions ont eu l'effet d'une douche froide. Ce jeune chef a ouvert il y a 4 mois seulement. Situé en zone rurale, il craint que personne ne se déplace dans son restaurant. Ça coupe tout notre temps, quoi. 21h, c'est le moment où les gens vont boire à table, soit en train de prendre le dessert ou finir le plat. Donc ça sert à rien d'ouvrir le soir pour fermer si tôt. Et ouvrir à 18h30 pour faire manger les gens à 18h30, ils ne viendront pas. Les professionnels de la restauration redoutent de ne pas se relever de ces 6 semaines de couvre-feu. Devant la préfecture de Rennes ce matin, ils étaient une centaine à manifester leur colère. De nouvelles mesures prises par le gouvernement en raison de la progression rapide de l'épidémie. Lucille de Villers, on fait le point avec vous. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, tous les indicateurs ont augmenté. Déjà, le nombre de personnes contaminées, près de 42 000. Rien qu'hier, c'est un record et c'est 15 000 de plus qu'il y a 2 jours. Ensuite, toujours au niveau national, le taux de reproduction du virus, c'est l'une des valeurs les plus étudiées et c'est trop élevé. Cela correspond au nombre de cas contaminés par une personne malade et aujourd'hui, ce taux s'élève à 1,35, ce qui signifie que concrètement, chaque personne infectée va contaminer à son tour plus d'une personne. Autre indicateur révélateur de cette dynamique, le taux d'incidence. En Rhône-Alpes, par exemple, il dépasse largement la moyenne nationale qui est établie à 250 pour 100 000 personnes. Et regardez, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, on en est à 400 pour 100 000. C'est presque le double. Alors pour les départements qui passeront sous couvre-feu ce samedi, comme certains départements d'Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, eh bien, les règles sont simples. Dès samedi, il ne sera plus question de sortir entre 21h et 6h du matin, sauf motif impérieux, bien sûr, si vous devez vous rendre à l'extérieur pour certains soins ou si vous devez aller travailler. Dans ce cas, il vous faudra vous munir d'une attestation qui est obligatoire sous peine de recevoir 135 € d'amende. Alors ça, c'est pour les faits aujourd'hui. Maintenant, Lucille, qu'envisage le gouvernement pour la suite? Alors bien sûr, pour le moment, rien n'est sûr, mais plusieurs pistes sont à l'étude. D'abord, un reconfinement local par ville ou par département. Deuxième option, un couvre-feu rallongé, c'est-à-dire qu'on le ferait commencer à 19h au lieu de 21h comme actuellement, et ce jusqu'à 6h du matin. Et ultime option, la plus extrême, celle du reconfinement national. Ça, c'est la piste qui serait utilisée en tout dernier recours, et si toutefois les chiffres ne s'améliorent pas. Et dans tous les cas, les prochains
prochains jours seront décisifs. Le gouvernement pourra évaluer dès la semaine prochaine si le couvre-feu commence à réduire suffisamment la circulation du virus. Et sans évoquer l'une des pistes que l'on vient de voir, le Premier ministre Jean Castex a commencé hier soir à préparer les esprits à des mesures plus fortes, mais il est encore possible de juguler cette épidémie, nous dit le Premier ministre, mais pendant encore combien de jours? Eh bien, ça, on le verra dans les semaines prochaines. Merci Lucille de Villers pour ces informations. Alors parmi les départements concernés, le Maine-et-Loire qui affiche un taux de positivité de 12,7%. On retrouve à Angers Nathan Cocampo avec Thierry Poirier. Angers s'est réveillé déconcerté ce matin. Avec ce couvre-feu, c'est à nouveau beaucoup d'incertitudes pour les restaurateurs. Une mesure qui laisse un goût amer au chef étoilé Pascal Favre-Dan qu'on a rencontré ce matin. Je pense qu'il faut qu'on soit au courant. La dernière fois, c'était 4 heures avant qu'on devait fermer notre établissement. Là, c'est 24 heures. On nous dit, dans 24 heures, vous fermez à 21 heures, alors qu'on ne s'y attendait pas. On savait que ça allait peut-être nous arriver dans 10 jours, dans 15 jours. Mais là, dans 24 heures, je pense que c'est trop. Du côté des Angevins, ce couvre-feu est plutôt bien accepté, mais on sent quand même une certaine lassitude. Surpris, mais après, faut faire avec. Hein. Oui, c'est une bonne mesure parce que en fait, comme ça protège tout le monde. Et il y a moins de cas. Quoi qu'il se passe, qu'il y ait un confinement où les gens vont se voir, les gens vont faire la fête. Si c'est pas dans les bars, ça va être dans des appartements. En colère, non, il ne s'agit pas de colère, il s'agit de frustration plutôt, on va dire. La frustration ? Oui, parce que pas pouvoir faire ce qu'on veut. Notre liberté a un peu diminué ces derniers temps, donc voilà, on est un peu frustré. On attend des jours meilleurs. Ce soir, dès minuit, la fête est finie et c'est tout le Maine-et-Loire qui sera concerné par ce couvre-feu pour au moins 6 semaines. Et parmi les départements également visés, la Loire est celui où la situation sanitaire s'est le plus dégradée ces derniers jours. L'interdiction de sortir entre 21h et minuit était déjà en vigueur dans la métropole de Saint-Étienne. Elle est désormais étendue à tout le département, une mesure inédite pour de nombreuses zones rurales. Chloé Tixier, Thierry Germain. Saint-Bonnet-le-Château, une petite commune à 40 km de Saint-Étienne, l'une des villes les plus touchées par le virus sur le territoire. Ce matin sur le marché, l'annonce du couvre-feu est plutôt bien accueillie par les habitants. Moi, je pense qu'il fallait le faire, parce qu'on va peut-être éviter le confinement, parce qu'il faudrait quand même passer les fêtes de Noël en famille. Nous, on habite des petits hameaux sur Saint-Nizier. Je veux dire, qui c'est qui court la nuit? À part les renards, je ne vois pas qu'il y ait grand monde. Ce producteur de légumes n'est pas surpris par la mesure. Ils sont à la pièce, donc on peut prendre des gros. Mais il l'estime pas nécessaire dans les zones rurales. Ils sont lourds par contre. Ici, vous venez à 21h le soir, il n'y a pas foule, quoi. Voilà. Surtout que les bars sont fermés. On galère déjà beaucoup. Donc en fait, je pense qu'on nous enlève le peu qui nous restait, quoi. Une décision radicale car la situation dans l'ensemble du département se dégrade. Le taux d'incidence dans la Loire est 2 fois plus élevé que le seuil d'alerte. Ici, seulement 1500 habitants, mais plus d'une dizaine de cas de Covid-19 recensés. Le jeu des mobilités fait que forcément on allait nous aussi être impactés, nos populations travaillent à Saint-Étienne en partie et reviennent donc ici sur nos territoires.